Xavier Lépine, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de la Société des nouveaux propriétaires, cette société qui lance une solution qui s'appelle Néoproprio, une solution innovante d'accession à la propriété qui se base sur l'amphithéose. Alors, faites-nous une présentation de cette solution, côté acquéreur, on va dire. Bon, aujourd'hui, quelqu'un qui veut occuper un logement où il a deux solutions, soit il le loue, soit il l'achète. Quand il le loue, il paye un loyer qui est évidemment à fond perdu, puisque quand il s'en va, eh bien, il ne récupère rien. Acheter son logement, évidemment, reste la meilleure des solutions, mais il est clair qu'avec la montée de l'immobilier depuis des décennies, ça devient extrêmement difficile. Et finalement, la crise que l'on connaît aujourd'hui, elle provient également du fait que les taux d'intérêt redeviennent à des niveaux qu'on peut qualifier de normaux, mais qui font que les acquéreurs ne peuvent plus acquérir, puisque la charge de remboursement de ce crédit sur des prix très, très élevés fait que les mensualités de crédit sont totalement hors sol par rapport aux revenus. Donc, nous ouvrons, par Néoproprio, nous ouvrons une troisième voie. Donc, par l'introduction d'un partenaire financier, sur lequel je reviendrai ultérieurement, qui participe aux côtés de l'acquéreur à résoudre son problème. Résoudre son problème, ça veut dire quoi? Je lui vends, par le biais d'un bail amphithéotique d'une durée de 25 ans, je lui vends le prix d'un bien, on va dire, à moitié prix. Donc, et la personne peut acquérir ainsi ce bien par le biais d'un crédit immobilier classique, et la charge de remboursement de ce crédit devient même inférieure à celle d'un loyer. Pendant les 25 ans, la personne peut rester chez elle. Au-delà du remboursement de ce crédit à, à coût constant, cette personne me verse également une redevance annuelle de 1% de la valeur du bien. Voilà. Maintenant, ce qui se passe pendant les 25 ans, pour la personne qui est propriétaire et qui est totalement propriétaire de son bien, Oui, elle a la joie de participer aux assemblées générales de copropriété, elle a aussi la joie de payer les taxes foncières, et l'intégralité des frais d'entretien, elle est propriétaire. Donc cette personne, à tout moment, peut sortir du dispositif. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que pendant les 25 ans, au moment qui lui convient, elle peut soit venir racheter le temps dont elle n'est pas propriétaire et qu'elle n'avait pas acquis. Et donc, à ce moment-là, je suis engagé, dans le cadre du contrat notarié qui est passé, je suis engagé à lui vendre cette partie-là du temps, et je lui vends au prix du jour auquel elle l'achète. Donc, si elle l'achète dans 10 ans, le sol de cette propriété lui est vendu au prix d'environ 10 ans. Mais très concrètement, la personne est propriétaire chez elle pendant les 10 premières années, elle est propriétaire, elle occupe ce bien, elle peut payer un certain prix. Si dans 10 ans, sa situation financière lui c'est permet amélioré. Oui. d'améliorer et qu'elle a toujours envie d'acheter ce même bien, eh bien, elle me l'achète au prix du nouveau jour. Mhm. C'est une acquisition progressive. Le plus fréquent, c'est qu'au bout de 10 ans, la personne a envie de déménager ou besoin de déménager. La famille s'est agrandie, la famille s'est modifiée, elle gagne éventuellement plus d'argent, elle a hérité, elle décide de vendre. Elle m'en informe et moi, je me suis engagé, toujours de manière notariale, à lui racheter son bail amphithéotique au prix auquel je lui ai vendu, moins le temps qu'elle a consommé. Vous avez parlé d'investisseurs qui vous soutiennent. Alors, qui sont-ils déjà? Quelle typologie? Quel type d'acteur s'est déjà intéressé à vous et comment ça se passe aussi pour eux? Alors, eux, c'est le partenaire financier Oui, qui est au démarrage des institutionnels. Qu'est-ce que l'on dit aux institutionnels? On leur dit, voilà, vous achetez un bien 300 000 euros, on l'achète 300 000 euros à un promoteur, ou dans un deuxième temps à un particulier qui vend ce bien, on va dire un promoteur. La foncière achète ce bien 300 000 euros, elle revend immédiatement 150 000 euros sous forme du bail amphithéotique, donc elle investit 150 000 euros.
la foncière reçoit la redevance qui est de 1% du bien chaque année, mais comme l'investisseur n'a financé que 50% du bien, c'est donc une redevance qui représente 2% de la valeur du bien. Au bout de 10 ans, le néopropriétaire sort du dispositif. Je lui rachète les 150 000 du bail emphytéotique, 120 000 euros. On va imaginer que l'immobilier n'ait pas bougé de prix, qu'il n'y a pas eu d'inflation, même s'il y a une baisse peut-être dans les mois ou les années à venir, mais que l'inflation, finalement, sur la période, soit de zéro, ce qui est assez peu probable, in fine, vu les coûts de construction. Mais imaginons qu'il n'y ait pas d'inflation, le bien vaut toujours 300 000 euros. J'aurais donc initialement investi 150 000 euros, reçu 3 000 euros par an, donc 2%, et je fais une plus-value de 30 000 euros à la sortie, puisque je rachète le contrat 120 000. Ce qui me fait donc un TRI brut de 4% par an, ce qui est déjà beaucoup plus qu'un loyer, même avec 2% d'inflation, qu'un loyer net, avec sans compter les envies d'avoir des locataires. Maintenant, si l'on imagine assez aisément qu'il y ait une inflation de 2% par an, de l'immobilier en moyenne sur 10 ans, donc les 300 000 euros valent 360 000 euros, bien à ce moment-là, moi, je fais l'investisseur institutionnel fait une plus-value sur les 150 000 qu'il a mis lui, Oui. c'est-à-dire 30 000 euros de plus-value. Et il fait également une plus-value sur le fait que les 150 000 qu'il rachète 120 000 valent également 180 000. Donc, ça lui fait un TRI brut avant tout frais de l'ordre de 8%, alors qu'il n'y aura eu qu'une inflation que de 2%. Donc, c'est un produit qui a un impact. Pour un institutionnel, c'est un produit rentable. Immobilier, certes, aujourd'hui moins la cote, mais rentable et qui, en plus, a un impact social très fort. Donc, dans la D'accord. logique article J'allais 9, vous poser cette question sur l'impact sur le marché. Comment est-ce que vous appréhendez le marché aujourd'hui et finalement cette solution, quel est son avantage par rapport à toutes les solutions un peu innovantes qu'on peut voir aujourd'hui autour de la dissociation du foncier, du bâti et ce qui se passe actuellement? alors, vous voyez bien qu'il y a une grande réflexion aujourd'hui dans la problématique du financement de l'immobilier. Finalement, le financement de l'immobilier, jusqu'à présent, il y avait deux solutions. Je vais appeler la solution fiscale, qui peut être soit le logement social, soit les dispositifs dits Pinel, qui sont des solutions fiscales, donc qui coûtent de l'argent à l'État. Il y avait la solution bancaire, qui consiste à dire j'allonge la durée des crédits quand les taux baissent, mais celle-là, in fine, depuis 20 ans, elle est très inflationniste. Elle n'a pas augmenté et résolu le problème. Donc, une solution financière qui consiste par l'introduction d'un tiers qui vient financer aux côtés des particuliers, c'est effectivement les voies qui sont explorées aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs voies qui sont explorées. Tout le monde a beaucoup ont entendu parler de Virgile qui co-investit, d'Acker qui fait de l'acquisition progressive, de Sésame ou Pas à Pas qui fait de la location-accession sur une durée de 3 ans. L'avantage que nous voyons dans notre solution, c'est que c'est une solution qu'on peut mettre à l'échelle. Parce que finalement, ce n'est qu'une solution de financement. C'est-à-dire c'est quelque chose qui peut se faire sur un temps très long, puisqu'on peut aller jusqu'à 25 ans. C'est quelque chose qui, à notre sens, ne présente pratiquement aucun risque, mais pas pratiquement juridiquement et financièrement, aucun risque pour la personne physique qui acquiert le logement, donc pour l'emphytéote, parce qu'elle est garantie de tous les côtés, et dont la probabilité de rendement par le mécanisme que l'on met en place pour l'investisseur financier est quand même très significative et à notre sens beaucoup moins risquée que les autres solutions qui sont aujourd'hui étudiées et proposées par mes camarades. Mais je ne prétends pas être la solution unique. Je dis simplement que face au coût extrêmement élevé De du l'immobilier? immobilier, on ne s'en sortira pas uniquement par les solutions classiques. On est obligé de passer par des solutions financières. Ces solutions financières, c'est forcément avec des tiers qui acceptent de venir le jeu, mais il faut que ces solutions soient, excusez-moi pour l'anglicisme, mais scalable. C'est-à-dire
puissent les industrialiser. Notre solution, elle a l'avantage de pouvoir se faire sur du neuf, sur de l'ancien et à grande échelle. D'accord. Xavier Lépine, merci pour votre témoignage et peut-être à bientôt sur BITV. Merci beaucoup en tout cas. Au Merci. revoir. Au revoir.